Bonjour à tous et bienvenue dans ce live qui se passe sur Twitch et pas sur YouTube. Si vous regardez sur YouTube, c'est que c'est une rediffusion. Écoutez, un peu fatigué, j'ai mal au rein, mais ça va. Enfin, au rein gauche. Quatrième acte en direct. C'est beau. Il y en aura des centaines d'autres. Je compte pas partir. Je compte vous embêter très longtemps comme ça. Quoi de prévu pour Pâques? On va mettre des chocolats dans le jardin. La semaine prochaine, ce sera aussi le soir où tu reprendras l'après-midi. Non, la semaine prochaine, ce sera pas le soir, ça sera le matin ou début d'après-midi. Hey, salut Vanessa ou Cédric, l'un ou l'autre. Ou Vadric. On va vite les trouver. Bon, ouais, vous inquiétez pas, ils vont vite les trouver les enfants, je m'inquiète pas pour ça. C'est mieux le soir, ça change un peu. Bah, une semaine c'est le soir, une semaine c'est le matin, après-midi. Ma mère ne veut pas venir du coup sur le live. Bah, je sais pas, je sais qu'hier elle y participait. Enfin, elle était là. Alors, mon idée, j'ai une idée. J'en ai parlé dans mon vlog d'aujourd'hui, mais je vous en parle un peu en exclusivité. L'idée, c'est que, pour synthétiser un peu tout ça, comme, comme je disais, on l'attend, Nouni. Mais je peux pas contenter tout le monde au niveau des horaires de live. Je disais du coup, vu que le principe des lives c'est de partager tout ça, bah oui, je suis le seul con à parler en fait. Je vous lis, vous écrivez, mais je parle. Et bah, ça existe déjà, hein, j'ai rien inventé du tout. Mais j'aimerais en fait qu'on fasse des lives à thème. Pas toujours, hein, il y a des fois des lives blabla, comme là c'est des lives blabla et tout. Mais des lives à thème où on va aborder un sujet précis en fait. Je sais pas moi, un type de boulot, je sais pas moi, vous voyez, il y a plein de thèmes différents. Ce que je veux dire par là, c'est que on fera un thème et les gens qui ont envie de participer au live, ils auront la possibilité de venir parler aussi dans le live. Que ce soit via Skype, que ce soit via un appel téléphonique, que je vous appellerai ou des trucs comme ça. Mais j'ai vraiment envie de vous faire participer au live, puissiez donner votre avis en direct à tout le monde, tu vois. Que je sois pas le seul en fait à parler. C'est comme une radio. Tu es notre gourou. Non, bah non. Que voilà, je suis pas le seul à parler. Ça serait bien. De rien pour la vidéo sur la maison de la femme séquestrée. Tu peux pas bannir quelqu'un de regarder ta chaîne parce qu'il a juste à déconnecter son compte, même pour commenter et tout. Je crois qu'il peut juste pas commenter, hein. En fait, voilà, le live c'est cool, mais peut faire plein de trucs en live. On peut s'amuser comme hier, on a regardé des objets des années 2000, on peut faire des tier lists, on peut commenter des émissions de télé, on peut discuter tout simplement, mais on peut aussi faire ce genre de trucs, tu vois. Radio Adrien. Hey, salut à tous, bienvenue sur Radio Adrien. J'ai pas encore regardé mes commentaires depuis fin d'après-midi et début de soirée. Oh, mamie fait très probablement dodo, je pense. Tu es rempli d'idées. Oh là, tu ne sais pas tout. Ouh, vaut mieux pas. Ma vie. Ah, il y a The Voice ce soir. Ah bah laissez tomber, elle viendra pas. Il y a Lara Fabian. Ah bah voilà, on peut regarder The Voice et moi en même temps, c'est possible, c'est possible. Non, avec Laurent, on était monté à plus que 600, on était quasiment monté à 750 ou 800. J'avais vu sur Twitch, il m'avait mis un succès ou je sais pas quoi là. Statistique. On était monté à, ah ouais, 654, excusez-moi, c'est ça. Ouais, c'est pas grave si quelqu'un me descend, me parle mal, c'est pas grave. Ah ouais, la vidéo sur la femme séquestrée, oui, bah de toute façon, je vais faire de plus en plus de vidéos paranormales de toute manière. Enfin, sur le sujet du paranormal, mais elles seront sur la chaîne Adrien, pour le coup. Bon, Cendrillon. Non, j'ai pas envie de me raser ma barbe. Pas du tout. Que nenni. Oui, bah je sais ce que Libby va avoir pour son Annie, hein. Elle me l'a assez dit, hein, vous inquiétez pas. Les animaux peuvent se manifester en mode fantôme chien, oui, oui. Parce que j'ai déjà eu des trucs chelous à ce sujet, donc ouais. Bon, je dis rien pour les tablettes, hein, mes gosses, ils ont des tablettes. Enfin, ils avaient, parce que là, ils ont plus chez moi. Ils avaient des tablettes. Un vrai œuf peint couleur chocolat dans l'eau. Ouh. Excusez-moi, je risque de bailler un petit peu, ça pique un peu aujourd'hui. Cette tablette ne sera pas chez moi, donc il y aura pas de... Mon contrôle parental ne sera pas dessus. Parce qu'une personne qui ne croit pas du tout au paranormal pourra quand même entendre ou ressentir des choses, bien sûr. Je t'ai fait bailler. C'est beau. Du raisin dans du papier d'alu. Non, non, c'est pas le confinement qui fatigue, c'est le fait de bosser tard. J'ai fait ça pendant genre 1 an et demi, de me coucher à 3 heures et de me lever à 7 heures, et là, je le fais depuis début de semaine et j'arrive pas à... Ça me fout une sacrée claque. Ah, l'histoire de la femme séquestrée, c'est ouf, ouais. Quelqu'un m'a commenté en disant ouais, tu utilises un putaclic en disant je vous dis la vérité. Je dis mais en fait tu redis juste ce que t'avais déjà dit. Je dis bah ouais mais ça reste la vérité quand même.
Chacun fait comme il veut. S'il y a télé, tablette dans la chambre, chacun fait comme il veut, hein. Alors, voiture, c'est bon. Bah, j'ai fait des stories aujourd'hui pour expliquer, justement. Oui, l'oreille de Libye, ça va aller, de toute façon. Elle le nettoie bien et tout. Encore 20 euros. Bah, 30 euros, en fait, avec les frais de port. Bon, c'est pas un cap, c'est beau! Ouais, je sais plus combien, non, 32 euros, je crois, j'ai payé avec les frais de port, hein, chez Autodoc, il me semble. La pièce coûtait 27,50 €, ouais, parce qu'en fait, elle était à 20 balles, mais j'ai pris le modèle. Le copain de mon père m'a dit de prendre un truc spécifique, un modèle spécifique. Pourquoi tu l'amènes pas au garage? Comment je suis censé l'amener si elle ne démarre pas? C'est ce que je me suis dit dès le début. Dès le début, bon, la batterie était morte, ok. Alors je l'ai branché avec les câbles, plein de fois, plein de fois, plein de fois. J'ai commandé une nouvelle batterie. Et bah maintenant la nouvelle batterie est installée, elle marche nickel, elle se charge nickel et tout, pas de souci. Par contre, bon bah le capteur est mort aussi. La voiture ne démarre pas, c'est une boîte de vitesse automatique, donc elle ne peut pas, même pas être tractée ou remorquée. C'est pas possible. Non, non, même sur une dépanneuse, c'est une boîte de vitesse automatique, elle est coincée en mode parking, elle ne bougera pas. Si tu la tires comme ça, tu flingues la boîte, hein, de toute façon. T'es censé la mettre en neutre ou je sais plus comment, mais vu qu'elle démarre pas, bah, tu peux pas la mettre en neutre. C'est pas possible. Donc ça serait une dépanneuse spécifique avec une grue ou je sais pas comment ils peuvent faire là, ils mettent en dessous des roues ou je sais pas trop quoi. Mais non non, et puis voilà le prix de la dépanneuse pour l'amener au garage, un truc qui fait 2 tonnes 5. En la poussant, bah tu peux y aller, hein, elle bougera pas, hein. Bah oui, boîte auto, tu la bouges plus, merci. Parce que je peux vous garantir que si j'avais pu la rouler, je l'aurais amené à un garage. S'il n'y avait pas eu le confinement aussi. Je l'aurais amené au petit garage que je connais bien, qui a fait la révision il y a 2 mois. Le mec, je peux vous garantir qu'il aurait tout de suite trouvé la panne, hein. Bah là, franchement, ça fait une longue série quand même, hein. Ça commence à faire chier, hein, les pannes et tout, hein. Et du coup, bah là ce matin, j'ai fait la purge des injecteurs, machin et tout ça. Y a rien de compliqué, c'est des vis à dévisser, ça coule, tu sens que tu vois que le gasoil il coule, tu revisses, hop, nickel. T'attends que l'air il et tu l'enlèves. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que pas n'importe quel camion peut prendre une bagnole de 2 tonnes 5. C'est pas une petite citadine. Et du coup, bah, j'ai purgé les injecteurs, machin et tout. J'ai fait tous les tests avec l'ordinateur, machin. Et puis, pas moyen de démarrer. J'essaie de la démarrer avec le nettoyant frein. C'est une méthode de mécanicien. Pas moyen non plus. Et du coup, j'ai assisté par le copain de mon père en visio et tout, et puis il m'a dit elle fait un bruit nickel, hein, le moteur il a aucun problème, hein. Il m'a dit fais voir un check des défauts moteurs. Je dis bah non il y a pas de défaut. Ah il me dit fais un check quand même, j'ai l'impression qu'il y a un truc qu'on n'a pas vu. Et en fait bah, j'ai fait un diagnostic avec l'ordinateur et ça m'a sorti le défaut de capteur de position d'arbre à cam. Du coup j'ai tout de suite envoyé au mec, le mec sur Facebook là, avec qui je parle, qui bosse sur les Audi et tout. Il m'a tout de suite dit ah ouais mais ça m'est déjà arrivé, c'est un capteur, hein, au bout de plusieurs années de fonctionnement, voilà, il se fragilise, et puis là, vu que t'as forcé comme un taré pour démarrer la voiture, bah boum, quoi. Bah, souvent, des problèmes avec cette voiture, il faut quand même savoir que depuis que je l'ai achetée, j'ai fait 48 000 km avec. 45 000 km, quand même. Donc 45 000 km, non, ça va, j'ai pas eu énormément de choses, quoi. Gentil, Lorraine Matisse. Capteur PMH. Non, c'est le capteur de position d'Arbacam. Je crois que c'est quasiment pareil le capteur PMH et le capteur d'Arbacam. Mais du coup, non, non, c'est bien le capteur d'Arbacam, c'est le G40. Tout est indiqué dans le diag Volkswagen. Donc ça, par contre, c'est pratique. Il m'a dit exactement quel capteur, quel voltage, pourquoi ça merdait, pourquoi ça marchait pas. Là-dessus, la valise, elle marche super bien. Tu as un secret pour avoir de trous dans la barbe? Non, bah c'est génétique, hein. Oui, la voiture alors, hein. Et pour lundi, on fait mi-chemin tous les deux. Ouais, c'est le capteur d'Abracam. Ça, de toute façon, comme j'ai montré en story, c'est marqué, hein. Problème mauvais signal sur le capteur d'Abracam, kilométrage machin. Il y a tout qui est indiqué et tout, G40 et tout. Ça arrive apparemment, ça peut arriver. Comme les sondes lambda qui pètent, comme plein de trucs, hein. C'est une sonde, hein. Putain, ouais. Quand je vais reconduire la voiture avec toutes les options machin, je vais, ça va être, ça va faire bizarre. Après, moi, les options comme la musique et tout, je m'en fous un peu. Je m'en bats un peu les couilles parce que bon, j'écoute pas trop de musique en bagnole à fond et tout. Mais clairement, non, non, je compte pas la remplacer cette voiture, absolument pas. J'ai perdu la plupart de mon éditoire féminin. C'est ça. Mais on est quand même 219 là. Est-ce que la pratique de Airsoft représente un gros budget? Existe-t-il des clubs, des assos? Ouais. Et ouais, l'Airsoft c'est coûteux quand même, hein. Ça coûte, hein. Pourquoi faire un live aussitôt? Mais pourquoi pas?
J'ai terminé le montage de ma vidéo, de mon vlog de demain. Oui, voilà, bête est celui qui croit qu'il aura jamais de problème avec une voiture, hein. Carrément. Ouais, voilà, c'est des frais d'usure que j'ai eu en soi, hein, à part une batterie, une ampoule, ouais, ou à la limite. Au litho, ouais, j'aimerais bien. Ouais, c'est ça, l'airsoft, tu peux très vite claquer des sous parce que t'es pris dans un engrenage de vouloir toujours un matos différent, etc. aussi. Tes répliques, une bonne, je crois, c'est 200, 300 euros, ouais, c'est ça à peu près. Après, tu peux jouer avec des répliques moins chères, hein. Mais le problème, c'est que c'est un peu comme à la muscu à l'airsoft, en fait. C'est celui qui a la plus grosse, en fait. Donc, bon, les billes, ça coûte pas si cher que ça. La tenue, par contre, ouais. Ouais, j'ai fait 40 000 km, plus de 40 000 km avec, hein. Voilà, ouais, 40 000 km, et dernièrement, j'avais, là, janvier-février, j'ai roulé énormément avec, hein. Breaking news. À voir. Là, j'ai fait un truc sur ma chaîne YouTube, je vous ai pas encore publié. J'ai un petit truc sur ma chaîne YouTube. Ouais, ouais, Audi, c'est du costaud. C'est ce que le mec de chez Audi, là, à qui je parle sur Messenger, ça fait une semaine que je le gave en lui disant, mais t'es sûr que c'est pas le moteur qui est cassé? T'es sûr? Il me fait, putain, mais avant de casser un V8, faut se lever, hein, avant de couler une bielle ou quelque chose, non. Je dis, non, non, il y a aucun problème, c'est pas le moteur. Il dit, de toute façon, ça s'entendrait au démarrage. Là, on sent qu'il veut démarrer, mais qu'il n'y arrive pas. Il dit, y a pas à avoir peur ou quoi que ce soit. Voilà, voilà. Non, mais l'outro, du coup, cette séquence de présentation de l'émission, ça fait déjà un an que je l'ai faite, hein. Ça datait, mais après, si vous m'avez pas suivi à ce moment-là, vous avez pas pu le voir. Mais le truc sur les ovnis, en fait, c'est un petit trailer que j'ai fait parce que je suis en train de rassembler tous les témoignages et tout ça de rencontres avec des extraterrestres et tout ça. Et j'ai lu de ces trucs, ça fait froid dans le dos, hein, franchement. Et du coup, bah, ça sera le sujet du prochain Légende des mystères. Justement, c'est le but de l'émission, de parler de tout ce qui est légende, théorie, etc. Non, c'est rien de doué ou quoi que ce soit, hein, c'est simple. Oui, je vais reprendre des témoignages, les illustrer, en fait, les mettre en scène. Allez voir sur ma chaîne YouTube si vous avez jamais vu l'épisode sur le Mossman. Pour le logiciel, c'est Vegas Pro 17. Et ouais, c'est assez chaud, hein, les montages d'enquête et tout, hein. Bon, là, c'est pas de l'enquête, mais ouais, c'est pas tout simple. L'intro que vous avez vu avec les séquences, les titres et tout ça, j'avais mis 4-5 heures à peu près à la réaliser, à peu près. Celle avec Apocalypse, machin et tout. Et le premier épisode de Légende des Mystères sur le Mossman, j'avais mis une quinzaine d'heures à peu près à le faire. Sans l'intro, du coup. 15 heures plus les 4 heures d'intro. Et celui sur le Suicide Mouse, j'avais mis 3-4 heures à peu près. Ah, mais de toute façon, il n'y a rien du tout, hein, d'Angelou, hein, c'est juste un trailer. Ah, je vais vous montrer, attendez. Il est où le studio? Il est là. Je vais le mettre là. Ça, c'est. Je monte sur deux logiciels Vegas et Premiere. Là, c'est Vegas, parce que parfois Vegas, il n'arrive pas à encaisser, encaisser le montage d'une enquête. Et là, par exemple, c'est un logiciel avec le montage d'une enquête. Oui, oui, ça sera sur ma chaîne YouTube, bien sûr. Et ça, par exemple, là, c'est l'enquête de la femme séquestrée, celle-là. Et là, le logiciel de montage, la gueule que ça a pour du Ghost and Us. Ça, c'est pour du Ghost and Us, et encore, c'est pour du Ghost and Us, ancienne version du montage. Maintenant, Ghost and Us, c'est en 3 parties. T'as repérage, enquête et témoignage. Pour payer les droits, Adobe, je suis en leasing, donc ma société paye tous les mois pour le logiciel Premiere de chez Adobe, j'ai la Master Collection, et pour Vegas, c'est une fois par an, 399 ou 499 euros à peu près. Donc je disais, ouais, ça c'est le logiciel de montage pour Ghost and Us, et en fait ici, on a la piste principale vidéo, on a la piste audio, on a l'amplification de l'audio, on a la facecam, on a ici tout ce qu'elle a, tout ça c'est le cadre de la facecam. On a ensuite la piste vidéo de ma caméra à moi. Ici, c'est tous les effets qui se passent quand il se passe un effet, les répétitions et tout. Hop, tout ça, c'est des répétitions, avec en dessous le petit switch de répétition et tout. Ça, c'est ma cam à moi, quand je fais, c'est mes plans avec ma cam à moi, plus mon audio aussi en dessous. Après, j'ai aussi là d'autres plans vidéo qui s'affichent ici.
Encore au-dessus, sur les pistes au-dessus, ici, là, là. Donc ça fait plein de pistes, vous voyez, cadre caméra, GoPro 2, cadre GoPro 2, j'ai tout noté et tout. Et ça, c'est Ghost Hunt, il y a encore des pistes audio, des musiques, etc. Donc voilà le bousin. Et encore ça va, c'est une enquête qui est assez light au niveau montage. Bah, Ghost Hunt, de toute façon, le nouveau format de Ghost Hunt, je mets 20 heures à faire une enquête, à monter une enquête à peu près. Oui, il y aura des enquêtes avec des abonnés, ce sera des Ghost Hunt de toute façon. Ouais, je referai, j'analyse mon propre vlog. C'était rigolo. Ouais, je suis pas un bon photographe, donc je vais pas donner des conseils sur comment faire des belles photos et tout. J'ai déjà fait des lives sur comment je monte une vidéo et tout. J'ai déjà fait. J'ai recueilli des témoignages, ce sont pas les miens. Il y en a beaucoup qui y croient mais veulent pas en entendre parler. Hein. Pour les retouches photos, j'utilise Lightroom. Je vais vous montrer, attendez. Je vais le foutre sur l'autre écran. Voilà. Voilà. Là, c'est le logiciel que j'utilise pour les photos. Je suis pas un très bon photographe. Hein. Ouais, pas faire attention à pas tomber sur des charlatans, je suis d'accord. Bah, c'est la photo que j'ai mis sur Instagram. Puis c'est là où je retouche les photos, du coup, vous voyez, il y a les photos originales, les photos retouchées. Ça, c'est les photos que j'ai prises avec mon téléphone. Du coup, ça, c'est mon téléphone, c'est mon téléphone, c'est mon téléphone. Et le truc bien, c'est que Lightroom est synchronisé en fait sur mon téléphone. Donc j'ai aussi le logiciel là sur mon téléphone. À partir de là, tu prends ta photo, tu vois, et puis tu la retouches. Ici, l'exposition, le contraste. Je vais un peu au feeling, moi j'ai pas de preset en fait. Je fais comme j'en ai envie et puis voilà. Ah, Urbex, confinement, c'était beau, c'était beau. Ça, vous l'avez pas vu, vous voyez, c'est des photos que j'ai prises en Urbex, mais je les ai pas publiées, quoi. Ça non plus, je crois que je voulais pas publier. Non, j'ai pas encore pris Disney, je voulais le prendre avec la box Orange, mais en fait, on peut pas pour l'instant. Ils sont en négociation et il faut attendre qu'ils l'intègrent, parce que t'es obligé de passer par Canal Plus pour l'avoir, et moi je veux pas prendre Canal Plus. Ouais, Vegas Pro 17 est payant, bien sûr. Écoute. 400 balles. Ouais, c'est ça, c'est ce que je paye tous les ans. Tous les ans, je repaye 400 balles en fait. Non, non, les enfants retournent chez leur maman lundi. Oui, oui, je sais, mais j'ai pas de tablette moi ici. Et j'aimerais bien que ça soit sur la télé. Ou avec Chromecast, oui, pourquoi pas. Ah oui, je peux l'installer en application sur la télé, j'y ai pas pensé. Oui, par Fire Stick, c'est ce que j'ai dans la chambre, mais ouais, j'y ai pas pensé en fait de passer via l'application de la télé. Ouais, ouais, mais c'est pas con, je vais faire ça. Moi, je passe que par la box, donc. Non, je suis pas satisfait du tout de ces discours, mais que vous voulez que je fasse quoi? Que je regueule dans chaque vlog? Que je les cartonne dans mes vlogs? Non. C'est mes problèmes, hein. Je vous en ai parlé une fois, ça suffisait. À 10 ans déjà. Bah bien sûr que je suis tracassé, alors encore heureux. Avec tout ce que j'entreprends, c'est un peu normal d'être tracassé, hein. Alors je suis fatigué, j'ai mal au rein en fait. Depuis ce matin, j'ai une douleur dans le rein gauche. Ça me reprend dans la cuisse et tout, c'est un peu dur. Mais de toute façon, j'ai encore du travail à faire. Moi, je retombe en enfance. Ah, tu m'étonnes. Il y a les Star Wars sur Disney+. Oui. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça ressemble sciatique, je sais pas. Il y a tous les Star Wars. Ça, c'est cool. Les Marvel, bah oui, c'est Disney. Marvel, je crois qu'il était racheté par Disney. Non, je sais plus. Ah, si beau. Bah, faut que j'installe l'application sur la télé en bas, quoi. Pourquoi j'aurais une sciatique? Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai été pas mal sous le capot, là. Comme ça, en train d'essayer de machin, de dévisser les injecteurs, de ce clac, clac, je sais pas. Oh, des docs de National Geography, c'est bon, là tu m'as convaincu. Hein. Parce que moi je regardais sur YouTube, mais c'est que des petits passages. Non, parce que tout à l'heure je bossais sur le PC et je me regardais le dernier Star Wars sur le PC. Et t'as Théo qui est arrivé, il m'a dit «Oh, c'est Star Wars!» Il a posé la petite chaise à côté de moi et puis il était comme ça. Je me suis dit «Ah, ça... Il peut regarder les premiers Star Wars, ça va, c'est pas très... C'est pas ma punchline, le c'est beau. Si la douleur augmente quand tu lèves la jambe. Attends. Ah si? Oh, ouais, ça fait mal. Ouais, ça fait déjà quelques jours que ma jambe elle me lâche en fait.
Ça me rappelle mes heures sombres de la maladie de Lyme. Oh, quelle horreur. Oh putain, j'avais les jambes qui me lâchaient tout le temps. J'ai jamais regardé Roger Rabbit. Oh non, non, je veux pas. Ah non, non, mais mes hernies, j'étais tranquille. Je veux pas que ça revienne. Ouais, docteur Maboulou m'a appelé. Bzzz. Ah. Bah, les hernies, quoi, elles m'avaient fait mal. En fait, je m'étais tapé les hernies, plus Lyme, plus les AVF. Cette période était un petit peu compliquée. Non, mais ça va aller. Ouais, la totale. Papa en docteur Maboulou. Appuyez là pour voir s'il a mal. Tut, tut, tut. En fait, le problème, c'est qu'il y a des gens qui posent une question. T'as pas envie d'y répondre, du coup, tu zappes. Sauf qu'il vient et 2 secondes après, il te repose la même question. Et du coup, là, tu dis, putain. Et il te repose une 3e fois la question et tu dis, ouais, mais je répondrai même pas en fait. Même si t'avais le doute, tu l'as plus, tu vois. Ouais, la récure. C'est ça. Ah, fibromyalgie. Oui, la vidéo sur endométriose est d'actualité, mais pour l'instant, je l'ai mise de côté. Vu la haine que je me suis pris, ça m'a un petit peu refroidi, quoi. Ah, mais c'est de la haine sévère, hein. Purée, je vous le garantis, ils étaient pas tendres, les gonzesses, hein, dans leurs messages. Hein. Ouf. Non, mais c'est juste que là, pour l'instant, je sais que cette vidéo va apporter de la haine, en fait. Je sais que je vais me faire péter la gueule, et pour l'instant, j'ai pas envie de ça. Ça m'intéresse pas. Ah, mais c'est de la haine gratuite, c'est oh, t'es un mec, t'as pas le droit de parler de ça, le jour où t'auras un vagin, t'en parleras, c'est tellement déplacé de faire ça. Alors ça, c'est du soft. Ça, encore, c'est des messages assez soft. Mais j'ai eu carrément espèce de gros porc, d'où tu te permets de parler de ça, mort de rire, tu vois. Là, par contre, c'était un peu plus costaud. Bah oui, mais c'est bon, on va pas retenir toutes les fautes. Hein. Là, tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo d'un youtubeur, c'était, je sais pas, c'était qui, un youtubeur qui avait 144 000 abonnés, et dans il parlait et tout ça, et dans sa première phrase qui s'affiche en dessous, il y avait 4 fautes d'orthographe, mais des fautes grossières. Est-ce que le mec, j'ai mis un commentaire en disant, putain, t'es youtubeur, tu pourrais quand même faire un effort, tu te rends compte avec tous les gens qui te regardent, plus de 150 000 personnes, machin. Mais non, c'est bon, oh, eh oh, on vit où, là? Ah, tu t'es fait flasher. T'as souri, j'espère. Bon, ah non, mais pas besoin de faire l'ENA pour savoir écrire. Moi, je fais des fautes, ça arrive. Tu sais, des fois, tu fais pas attention. Oui, bah, bien sûr, je comprends que ça peut être chiant, les défauts de langage, etc. Ça peut être saoulant, vous me regardez tous les jours. En plus, je vous propose tellement de contenu intéressant que vous regardez tous, tout. Du coup, ouais, je comprends que ça peut être chiant à force, mais genre, de ton père, s'il te plaît. Genre, non, je vais pas faire une vidéo avec les personnes haineuses. Même les afficher en story et tout, c'est bon, stop. Ça m'est déjà arrivé de le faire, maintenant stop. Ça m'étonnerait que je recommence. Ah ouf, là j'ai mal. Depuis avant. Moi j'aime bien depuis avant. Oh, oh, oh. Je dis depuis avant, moi. On se calme. J'aime dire depuis avant. Mais non, mais les critiques c'est normal. Ça fait partie de la vie, tout le monde critique tout le monde. Non, j'ai pas de rémunération sur Twitch. Bah bien sûr, Libby est plus jolie sans maquillage. Attendez. Tu comptes garder ce rythme de 3 vidéos par jour pendant combien de temps, tu crois? Tant que je voudrais le faire. Non, pas encore de vidéo avec Libby et Chloé, je préfère attendre un petit peu avant de continuer cette série de vidéos. En fait, sur YouTube, les commentaires négatifs, j'en ai pas énormément. Je bannis genre une fois ou 2 fois par semaine, à la limite. Et les commentaires désobligeants ou quoi que ce soit, s'il y en a un par jour, c'est déjà beaucoup, tu vois. Par contre, ce qui me fait délirer, c'est les gens qui viennent et tu lis le début du message, parce que je lis absolument tous mes commentaires, vous le savez, depuis plusieurs années. Je suis modérateur de commentaires YouTube de manière extrêmement professionnelle. Mais je me suis... tu tapes le début du message, tu vois que ça commence pas très positivement, tu vois que ça commence à partir en couille, tu fais lire la suite, ça te fait un pavé, mais genre le pavé c'est un papyrus, tu vois. Tu lis entre les lignes, vite fait, 2, 3 passages, tu vois que ça parle de gros porcs, de machin et tout, hop, tu bannis, et tu te dis, la nana, elle a quand même passé du temps à rédiger son message de merde, et puis moi je le lis même pas en fait, c'est même pas respectueux, je suis même pas respectueux envers ces gens, tu vois. Ouais, sur YouTube c'est chiant de créer un compte, hein. Franchement, c'est chiant. J'ai mal à la tête là. J'ai pas eu mal depuis lundi, j'ai pas eu trop mal. La semaine dernière, j'avais pas mal. Lundi, mardi, mercredi, ça allait. Jeudi aussi, vendredi, depuis hier, j'ai mal. Ça me tape dans ici là sur la zone là. Bah non, mais après, s'en prendre au physique, c'est au-delà d'être pathétique, c'est la base quoi. Je veux dire, les gamins dans la cour d'école, c'est les premières choses qu'ils font, c'est d'attaquer le physique des autres et la différence. Qu'à la limite, ça va de sens. Hein.
Les critiques constructives, je les occulte un peu moins. Il y a quelqu'un qui a posté une remarque l'autre jour sur un vlog. J'ai pas voulu y répondre parce que j'ai pas trouvé nécessaire d'y répondre parce que j'étais pas d'accord avec la remarque. J'étais pas d'accord avec l'opinion de cette personne. Mais de l'autre côté, je pense pas que c'était nécessaire d'essayer de rentrer dans un débat. En fait, surtout que, oh putain, Dieu sait que débattre en fait par texto, enfin par lettre, c'est extrêmement compliqué, hein. Débattre en face à face, déjà, c'est beaucoup mieux parce qu'il y a déjà le langage du corps, il y a des, voilà, il y a des micro-expressions que toi-même inconsciemment tu captes, etc., qui peuvent te permettre d'autorité sur la discussion, que en texte, en fait, t'as pas l'intonation, t'as pas la personne en face, etc. Je suis pas sûr que l'espace commentaire YouTube soit très bien pour débattre de trucs vraiment compliqués en fait. Ouais, voilà, c'est en différé, ça casse la dynamique. J'ai déjà essayé de répondre, j'ai déjà essayé d'argumenter et tout, mais en fait c'est extrêmement compliqué. C'est arrivé quelques fois où finalement t'arrives à trouver un consensus, mais tu peux prévoir un argumentaire. Ouais, et puis de toute façon, tu vois que ça se dégrade. Plus il y a des commentaires et plus ça se dégrade en fait. Le gars, il vient, il te fait un petit commentaire, bon, tu y réponds, et puis plus les réponses arrivent, et plus toi-même et lui en fait, ou elle, commence à faire des fautes d'orthographe, commence à être de plus en plus agressif, parce que En fait, toi, tu viens avec ton idée en disant, mon idée, c'est la bonne. L'autre, il vient en disant, non, je suis pas d'accord, c'est la mienne. Comment tu veux t'en sortir d'un débat comme ça? C'est pas possible, de toute façon. J'essaie de répondre à tout le monde sur Instagram. Je pense que j'y arrive plutôt bien. Après, il y a des gens à qui je réponds pas parce que ça m'intéresse pas ou je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à y répondre. Des critiques sur la forme du vlog, genre les plans, la qualité du son, etc. Bah, de toute façon, la qualité vidéo et son, à part changer de caméra, et ce qui n'est absolument pas dans l'ordre du jour, bah, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? J'ai quand même une des meilleures caméras pour le vlog. Après, au niveau du montage et tout, je suis pas un génie de montage. C'est ce que je disais tout à l'heure à Laura et son fils était là, j'en parlais avec Laura. J'ai n'empêche, je te rends compte que Villebrequin, qui est une chaîne qui a 500 000 abonnés, ils viennent de passer 500 000, ils arrivent même pas à se dégager un salaire avec YouTube, alors que leurs vidéos sont ultra quali. Et le fils de Laura me demandait pourquoi. Je dis parce qu'ils font quelques vidéos par mois, ils en font pas tous les jours comme moi. Quelques vidéos par mois et elles sont si bien réalisées, montées, etc. Ça demande de la logistique, ça demande de la prod, ça demande du montage bien plus qu'un vlog, etc. Qui fait qu'ils peuvent pas faire des vidéos tous les jours, ils en font plusieurs par mois. Et malgré ça, une fois sur deux, ils sont démonétisés, ou une fois sur deux, bah, ça rapporte pas 3000 balles une vidéo, hein. Donc du coup, bah, ils peuvent pas se dégager un salaire. C'est pas juste. Parce que le travail, la qualité de travail est largement supérieure à ce que moi je fais, par exemple. Donc tu viens en disant ton vlog c'est pas très travaillé, c'est pas ci, c'est pas ça. J'ai envie de te dire bah oui, oui, parce que le principe des vlogs, c'est pas de faire une vidéo où tu t'en prends plein la gueule pendant 20 minutes, t'as des plans de balade, machin, t'as l'impression d'être à la télé. Non, le vlog, c'est la réalité, c'est la vie de tous les jours. Donc, c'est un peu normal qu'il y ait un côté un peu artisanal, en fait, un peu simple. Par contre, vidéo Légende des mystères, je fais ce que je peux. Je suis pas un pro du montage, mais la vidéo sur le Bossman, je suis assez satisfait de ce que j'ai fait et ça m'a pris voilà 10-15 heures, tu vois. Bah voilà, ouais, les critiques vis-à-vis des timelapses, donc les accélérés, tout ça, ça je l'ai écouté, parce qu'on a commencé à me dire en commentaire, ce serait bien que tu nous montres quand tu fais des activités. Je l'ai fait du coup. Le G7X fait encore flou derrière, c'est-à-dire la profondeur de champ. Tu as peur de l'avenir YouTube? Non, j'ai pas peur de l'avenir YouTube. Et de toute façon, j'anticipe toujours des choses à côté pour se garantir que si un jour YouTube s'arrête, il y a encore quelque chose, quoi. J'ai un drone, mais je m'en sers pas beaucoup. Ouais, je comprends que tu passes les passages avec les enfants, je comprends. Ah, ouais, il avait un problème de focus. Oui, oui, il avait un problème de focus. En fait, il faisait très souvent flou. Mais en fait, c'est juste une question de configuration. Je l'ai reconfiguré et tout va bien. Il est recalibré. Et vous voyez dans mes vlogs, est-ce que vous me voyez? Bon, ça arrive des fois qu'il fait flou parce qu'il y a beaucoup de luminosité derrière, mais en règle générale, non, il marche bien. Elle marche bien, cette caméra que j'ai récupérée. La caméra de vlog, c'est ça. C'est un Canon G7X. Alors, il a pris cher. Oh là, oh, il a fait la guerre, lui, hein. Regardez, il y a tout le caoutchouc qui est en train de se barrer partout et tout ça. Une caméra que j'ai payée, hein, c'est moi qui l'ai payée, 800 balles. Bah, je vais la garder jusqu'au bout, et puis là, t'as le petit... Attends, ça marche. Et tu vois, ça, il marche même pas. Ah, voilà. Tu te sers jamais, de toute façon. Avec l'écran qui a été quand même bricolé, hein, on peut le voir derrière. J'ai mis un double face pour le faire tenir ici, tu vois. J'ai remis des vis à l'arrache aussi. Enfin, à l'arrache. Des vis qui n'étaient pas prévues pour aller là.
Ouais, YouTube, c'est une rémunération en dents de scie. Là, par exemple, aujourd'hui, je vous l'ai dit dans mon vlog d'aujourd'hui, le live que j'ai fait hier soir avec vous a été démonétisé, instant démonétisé ce matin quand j'ai voulu le mettre en ligne. Je ne sais pas pourquoi, ils m'ont pas dit pourquoi. J'ai aucune idée et j'ai demandé une vérification pour le refaire monétiser, mais ils mettent tellement de temps à me le revalider que j'ai perdu l'intégralité de la monétisation. Donc j'ai perdu 20 balles. Les gens vont dire, ah, 20 balles, c'est quoi? C'est 3 kebabs, c'est pas un drame. Mais si tu me fais ça tous les jours, c'est 600 balles au mois qui partent, quoi. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon vlog. J'ai aujourd'hui, on me démonétise une de mes vidéos, et c'est comme si, en fait, tu recevais ta fiche de paye, tu l'ouvres, tu regardes ta fiche de paye, c'est combien de vie d'imposition chez moi, tu sais. Tu la regardes, et là, tu vois que c'est marqué 27 mars, 0 euros. Enfin, voilà, le patron t'a mis comme quoi t'avais une déduction, que le 27 mars, il te retirait ton salaire. Tu te dis, bah, pourquoi le 27 mars, je suis pas payé? Oh, parce que ce 27 mars, t'es pas payé, c'est tout. Ah, d'accord, ok. Tu dois faire quoi? Bah, tu dois dire, ah, ok. Bon, bah, je sais qu'une fois de temps en temps, je serai pas payé, quoi. Non, je sais pas pourquoi. Des fois, ça arrive qu'ils le fassent. Je conteste. C'est quasiment validé tout de suite. Et là, je sais pas du tout. L'autre jour, j'ai reçu un mail comme quoi il me disait félicitations, votre vidéo est finalement adaptée à tous les annonceurs, genre un mois après. Alors, ça m'arrive pas tout le temps. Ça m'arrive une fois ou deux fois par mois à peu près. Heureusement, ça a été sur une vidéo bon, qui fait 20 balles, mais ça aurait été sur un vlog qui fait 100 balles, ça m'aurait fait encore un peu plus chier, quoi. On voit la gastronomie 3 kebabs. C'est ça. Alors, non, comme j'ai expliqué hier, les revenus sur YouTube sont en train de te foutre le camp, parce que tout ce qui est annonceur qui faisait de la pub pour des magasins, pour des produits, pour du Amazon, pour des trucs en fait qui sont en livraison, ne peuvent plus faire de pub. Parce qu'ils vont faire de la pub pour quoi? Parce que de toute façon, tu peux pas commander l'article, ou tu peux pas le recevoir. Donc logiquement, en fait, les annonceurs ont mis en stand-by leur budget com et le reprendront après. Donc ça veut dire que après, il va peut-être y avoir une grosse hausse des rémunérations parce que tous les gens vont balancer. Ouais, Amazon continue, mais les délais de livraison sont longs, hein, de toute façon. Ah, j'essaie de me mettre sans avoir mal, là, c'est chaud. Non, non, YouTube n'explique absolument rien. Les revenus tombent, YouTube te dit rien. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire 3 vidéos par jour, les premiers jours, je faisais à la base, je faisais 100 balles par jour à peu près. J'étais monté ouais 100, 120 balles par jour. J'étais monté à 150, 160, 200 balles par jour. C'est énorme, hein. Et d'un coup, c'est retombé à 100. Je me suis dit oh bah merde. Et en fait, on m'a dit ah il paraît que YouTube machin. Je dis oui c'est vrai. Moi j'ai constaté une baisse de revenus non négligeable. Non, j'ai pas de souci avec la maladie de Lyme, mais je sais que malheureusement elle peut être une maladie dormante, en attente, et puis un jour elle se réveille. Moi j'ai été traité, normalement tout va bien, donc je sais pas combien gagne un gros youtubeur. Je sais pas. Non, non, mais pour le baisse de monétisation, ça n'a rien à voir avec le fait que je fasse des lives sur Twitch. Par contre, pour la démonétisation, peut-être. Je verrai bien. Salut Sylvie, tu viens alors que je vais arrêter le live, hein. Ouais, on donnera un thème au live la prochaine fois. Justement, ce que je vous ai dit, ce serait sympa de faire ce genre de vidéo. Mais vous verrez, j'en parle dans mon vlog de demain, de toute façon. Bon, allez, je vais vous laisser. Ça fait déjà 1h07, parce que là, maintenant, je vais devoir télécharger ça, la monter, l'envoyer sur YouTube, la préparer pour la mise en ligne, envoyer mon vlog aussi, préparer mon vlog, préparer l'image, préparer le texte, miniature, tout ça. La monétisation. Et puis après, j'ai des mails à répondre. Bon, pas trop, parce qu'on est le week-end, donc ça va, mais j'ai quand même quelques mails à répondre, pas négligeable. Et une grosse comptabilité à faire, je ne vous dis pas, je suis largement en retard de ma compta pour ma société. Enfin, en retard, j'ai pas de délai là pour l'instant. Mais plus je prends du retard et plus je vais devoir galérer pour le faire. Et j'arrive pas à m'y mettre parce qu'à chaque fois il est trop tard, je dors à moitié devant le PC et j'arrive pas à me mettre à cette comptabilité, mais il va falloir que je le fasse quand même. Mais c'est beau! Allez, bonne nuit à tous, amusez-vous bien, faites de beaux rêves. Allez, courage à ceux qui bossent encore, courage à tout le monde, faites de beaux rêves, bisous bisous.